Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce vendredi 24 janvier. Tout de suite, voici les principales informations que nous allons développer. Les demandes de bourse en faveur des étudiants sont ouvertes depuis une dizaine de jours. Plus de 300 dossiers ont déjà été déposés. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs étudiants boursiers pour qui se serrer la ceinture est devenu une habitude. Les Amazones ont désormais une antenne à Travo. Près de 37 femmes malades du cancer pourront profiter des soins. Nous sommes allés en immersion à leur côté. Valoriser les livres et la lecture, c'est l'objectif des Nuits de la lecture organisées par le ministère de l'Éducation partout en France. Au Fénois, ça se passe ce soir à la bibliothèque de l'université. Nous parlerons de cet événement, mais aussi de la promotion de la lecture auprès des jeunes avec Joëlle Rallé, inspectrice de l'Éducation nationale. Gabilou Forever, c'est le nom du concert donné par l'artiste octogénaire ce soir au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Il va interpréter une soixantaine de chansons, ses plus grands succès, mais pas seulement. Nous rejoindrons Atefare Tohitinui, Shikita Teiva et Patrick Sing Sing pour prendre la température dans la salle. Merci d'être avec nous. Les demandes de bourse étudiantes sont ouvertes depuis le 15 janvier et cela jusqu'au 30 mai. 2 enveloppes peuvent être sollicitées, celle de l'État et celle du territoire. En fonction de la situation financière des parents et du type de bourse, les étudiants peuvent bénéficier d'une aide comprise entre 14 000 et 79 000 francs. Autre chiffre important, l'année dernière, 922 élèves avaient obtenu la bourse territoriale. Ar-Ihoetif Afana, Jérôme Lee. C'est pas grave. Ici, être étudiant, c'est aussi être cuistot. Ce n'est pas une passion, mais un moyen d'économiser. La majorité de la bourse, je mets dans l'alimentation et dans mon loyer. Tous les soirs, c'est comme ça, tu fais à manger? La plupart du temps, oui. Et comme je travaille, je sors des fois. Mais sinon, avec la bourse, non. Bienvenue à tous dans mon logement étudiant. Alors là, on a mon magnifique lit king size avec ma famille doudou et d'autres rangements encore en haut. Pour certains, la réussite de leurs études dépend de ces quelques mètres carrés. Hereiti est pensionnaire depuis 3 ans. Elle bénéficie de la bourse d'État, 45 000 francs par mois, souvent insuffisant. C'est très généreux, mais c'est vrai que ça ne suffit pas parce que l'inflation continue d'augmenter. Et voilà, il est vrai que la vie devient de plus en plus chère en Polynésie et que il faudrait peut-être remettre à un niveau nos bourses aussi. Hereiti et son camarade de classe Adrien payent un loyer de 2 000 francs et tous les ans le même stress lorsqu'il faut renouveler la demande de bourse. C'est sûr qu'il y a toujours cette appréhension de l'année prochaine, est-ce que j'aurai toujours mon logement? Mais après, généralement, ça se passe bien parce que on a déjà un petit peu cette habitude. Même dans la constitution de nos dossiers avec l'OPH, ça se passe bien. L'attribution de la bourse dépend de plusieurs critères. La situation financière familiale, le nombre d'enfants à charge des parents ou encore l'éloignement. Face à l'augmentation du coût de la vie, la bourse territoriale est augmentée. Au départ, elle était de 40 000 francs et aujourd'hui, elle est montée à 60 000. Voilà. Et pourquoi ça a été augmenté? Pour améliorer un peu les conditions de vie des étudiants. Ça a été demandé et effectivement, l'inflation est passée par là, tout a augmenté. Depuis l'ouverture des demandes de bourse le 15 janvier dernier, la DG2E enregistre déjà plus de 300 dossiers. Direction les Marquises. Depuis mardi, plusieurs centaines de mètres carrés de végétation sont partis en fumée dans la vallée de Hakahetou à Uapou. Un incendie qui a ravagé près de 15 hectares d'après les estimations. La zone sinistrée était impossible d'accès pour les pompiers, mais fort heureusement, des pluies diluviennes sont venues éteindre les flammes aujourd'hui. L'association Les Amazones vient d'implanter une antenne à Travo et ce sera une véritable bulle d'air pour 37 femmes de la presqu'île de Tahiti atteintes du cancer du sein. Elles pourront désormais accéder à des soins liés au bien-être comme des massages, du yoga, de la sophrologie, car les traitements ont de lourds impacts sur le quotidien de ces Amazones. Nicolas Suir, Mirko Vanfo. Se masser le visage.
Atelier de sophrologie pour aider les femmes atteintes de cancer à lutter contre la maladie et à supporter la chimiothérapie. Ça nous aide beaucoup en fait de se relâcher, d'être posé, d'être dans le calme. On a besoin. Par la respiration, eh bien, on va amener le calme à l'intérieur du corps, de l'esprit. Par la relaxation, eh bien, ça va nous permettre d'apaiser les tensions. Dans la pièce d'à côté, un atelier de massage. Des patientes viennent parfois pour la première fois, loin du travail, des enfants, de la cuisine et du ménage. Elles prennent du temps pour elles et se relaxent. Ça m'apaise beaucoup et puis ça me permet aussi de reprendre des forces avec le massage. La chimiothérapie, ça te prend beaucoup de force. Ah oui, ça prend beaucoup, on est beaucoup fatigué. Ce local pour les femmes atteintes de cancer, ça n'a l'air de rien, mais c'est une demande pressante de 37 d'entre elles. Elles qui luttent contre la maladie et qui doivent faire face à un traitement lourd en avaient vraiment besoin. Touchée, Véronique a accédé à leur demande. Amazon Pacifique existe déjà à Papeete et beaucoup de la presqu'île n'y vont pas parce que c'est loin, elles sont fatiguées avec la chimio. Et donc tout ça a fait que j'ai décidé d'ouvrir cet espace à ces dames. Outre les soins liés au bien-être, elles ont accès à des activités sportives et musicales. En parallèle aux soins médicaux, cela contribue à une meilleure santé. Et du côté de la presqu'île, près de 80 malades du cancer sont suivis en chimiothérapie à l'hôpital de Travo. La série des vœux du gouvernement a débuté aujourd'hui. Motei Broderson a accueilli les différents chefs de service pour les remercier du travail accompli par l'administration du pays durant l'année écoulée. L'administration territoriale, c'est 35 milliards de francs de masse salariale. Son optimisation est une nécessité sans tomber dans une dynamique inflationniste. D'après le président, 2025 sera l'année des Fareora, les maisons de santé et des pôles décentralisés, pour marquer un rapprochement concret entre l'administration et les Polynésiens. C'est un événement qui se tient sur l'ensemble du territoire français du 23 au 26 janvier. Les Nuits de la lecture font la promotion du livre et de la lecture auprès de tous les publics. La 9e édition sur le thème des patrimoines a lieu ce soir à la bibliothèque de l'Université de la Polynésie. Aujourd'hui, du côté de la médiathèque de la Maison de la Culture, les jeunes passionnés de livres s'étaient donné rendez-vous. James O, Patrick Tinsing. Dans les travées de rayonnage, Joël se laisse guider par Sola, agent médiathèque de la Maison de la Culture. Inscrite ici depuis plusieurs années, le goût de la lecture, Joël l'a eu dès son plus jeune âge. Depuis toute petite. J'ai toujours aimé les livres. J'ai toujours aimé toute petite, voilà. Par contre, ma mère me les choisissait beaux, de belles histoires, parce que j'étais très dans mon imaginaire. Avec l'avènement du numérique, difficile aujourd'hui pour les parents d'inciter leurs enfants à la lecture. Je suis une célèbre magicienne, Capucine Porc-Épic. Mais certains ne baissent pas les bras et font figure d'exception. Quand les parents ont le goût de la lecture, je pense que c'est facile de donner le goût de la lecture aux enfants. En tout cas, en plus, avec la bibliothèque de Papeete, on trouve beaucoup de livres. Donc, on a beaucoup de plaisir à lire avec les petits. Enfin, pour moi, ce n'est pas un souci, mais c'est vrai que j'aime beaucoup lire déjà. Entre un livre et une tablette, qu'est-ce que tu préfères? Le livre. Il faut toujours apprendre les choses aussi. Selon un rapport de l'Inspection générale de l'éducation de 2023, le développement de la lecture en Polynésie passe aussi par les bibliothèques. Or, selon ce même rapport, l'unique bibliothèque publique du territoire est sous-dimensionnée par rapport à la population urbaine, en dépit des efforts consentis par la Maison de la Culture. Ces dernières années, donc, nous avons surtout beaucoup renouvelé notre fonds documentaire. Tout notre catalogue est disponible sur le site internet, donc les gens peuvent déjà se renseigner, faire leurs réservations en ligne et puis suivre leur prix pour ceux qui sont abonnés. La bibliothèque de Te Wharetauhiti participe aussi à des événements ponctuels tels que le Salon du Livre ou encore la Nuit de la Lecture qui aura lieu demain de 16h à 20h.
Le principe, c'est de promouvoir la lecture et inciter les gens à s'intéresser aux livres. Et donc, dans cette perspective, on organise toutes sortes d'animations autour de la lecture et autour du livre. En attendant la création d'une nouvelle bibliothèque territoriale de 1258 mètres carrés au sein d'un nouveau centre culturel, le pôle Paoufei, la lecture publique demeurera à l'état embryonnaire, conclut le rapport. Et les nuits de la lecture, c'est donc ce soir à la bibliothèque de l'université, demain à la Maison de la Culture. Bonsoir Joëlle Raleigh. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes inspectrice de l'éducation nationale. Le rapport dont on parle dans le sujet, c'est un rapport de l'Inspection générale de l'éducation qui dresse un état des lieux de la lecture publique dans les 11 territoires ultramarins. En Polynésie, la lecture publique est en sous-développement, et cela depuis plusieurs décennies. Est-ce qu'aujourd'hui, ça se vérifie auprès des élèves polynésiens? Je crois que promouvoir la lecture chez les élèves polynésiens, chez les jeunes en Polynésie, ça nécessite une approche multiforme qui associe bien sûr le système éducatif, les initiatives des associations et de différents événements. Je crois que voilà, le système éducatif en Polynésie œuvre en faveur du développement de la lecture, et ceci dès les plus petites classes, dès la maternelle. Mais clairement, ce que nous dit le rapport, c'est que l'outil est en sous-développement. Il n'y a pas assez de bibliothèques publiques. Oui. Alors, on prend en compte, bien sûr, les préconisations qui sont mises en œuvre dans ce rapport. On s'empare des préconisations de l'inspection générale et on tente de développer des dispositifs. Par exemple, à la DG2E, voilà, nous avons un centre de lecture avec des milliers de livres ouverts, bien sûr, à tous les enseignants, tous les enfants, mais pas que. C'est du côté du Pirée, ça. Oui, c'est ça. C'est une bibliothèque complètement ouverte avec des équipes qui travaillent presque jour et nuit, j'allais dire, pour œuvrer au développement de la lecture. Et notamment développer, nous avons des malles littéraires, des valises littéraires qui sont régulièrement empruntées par des enseignants qui habitent dans les îles les plus éloignées. Sur Moorea, par exemple, il y a aussi un bibliobus qui va vers les écoles et vers les familles. Donc c'est tout un déploiement. Ce sont aussi des dispositifs qu'on met en œuvre au sein de la DG2E qui visent à déployer des concours auxquels participent les écoles, le prix des incorruptibles par exemple. Il y a des enfants de la maternelle jusqu'au lycée qui vont lire des livres, une sélection de 5-6 livres, et ils vont élire leur auteur préféré. Une semaine aussi autour de la presse qui vient d'avoir lieu et qui favorise encore une fois cette ouverture sur le monde de la lecture. Tout au long de l'année, plusieurs événements ponctuent cet apprentissage à la lecture. Est-ce qu'aujourd'hui, l'avènement du numérique, les réseaux sociaux ces dernières années, est-ce que ça amplifie ce phénomène de non-intérêt aux livres et à la lecture de la part des jeunes? Oui, on pourrait y penser. Mais moi, je pense qu'il faut renverser la tendance. C'est-à-dire, pour moi, on ne peut pas revenir en arrière. La technologie, le numérique, les tablettes, Internet, voilà, c'est quelque chose dont on doit s'emparer, dont l'éducation s'empare d'ailleurs. Et on fait avec. C'est-à-dire que, et je trouve qu'en Polynésie, c'est aussi une grande richesse d'avoir ces outils-là, parce que parfois, où le livre n'est pas forcément accessible, eh bien, on peut y accéder autrement. Le site de la DG2E, par exemple, a développé un site qui s'appelle e-book, où les enseignants, les enfants, les parents peuvent trouver des livres en ligne. Eh bien, merci pour ces réponses, Joëlle Raleigh. Donc, je rappelle que les nuits de la lecture, c'est donc ce soir à l'université, demain à la Maison de la Culture. Et petite parenthèse, les écoles du premier degré de Papeete sont également impliquées ce soir. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. 5 cours de padel tout neufs ont été inaugurés cet après-midi du côté de Pirée, près de la Maison des Jeunes et de la Culture de Pater. Cette discipline, le padel, a clairement le vent en poupe au Fénois, si bien que les structures déjà existantes s'agrandissent. Les anciens terrains de tennis à l'abandon sont transformés en terrains de padel. Plusieurs associations comme Phoenix, Dragon ou Excelsior se sont déjà lancées à travers Tahiti. Et Pirée vient donc d'investir près de 80 millions dans ce projet. Kevin Kuskera, gérant de Pirée Padel, nous en dit plus au micro de Mirko Vanfou. Le padel est un sport très populaire dans le monde, et donc de Tahiti ne déroge pas à la règle. On l'a vu avec l'AS Phoenix, aujourd'hui avec Dragon, Excelsior. Donc la discipline se popularise ici en Polynésie, et on espère, enfin on est convaincu qu'il y a encore de la place
sur le marché du padel polynésien, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'habitants de la côte Est qui, pour certains, ne veulent pas aller au centre-ville ou ne veulent pas traverser la ville pour aller sur la côte Ouest. On espère attirer surtout de nouveaux joueurs, de nouvelles personnes qui n'ont pas encore été initiées à ce sport. Les festivités du Nouvel An chinois ont débuté hier soir avec l'illumination des lanternes suspendues dans la rue Colette. Des démonstrations sportives et culturelles organisées par l'association Sinitong ont attiré plusieurs centaines de personnes. Prochain rendez-vous le 29 janvier pour l'ouverture de l'année du serpent de bois. Ce n'est jamais la dernière avec John Gabilou. Le chanteur va avoir 81 ans le mois prochain. Et ce soir, il donne un concert au Grand Théâtre de la Maison de la Culture baptisé Gabilou Forever, un concentré de ses 60 années de carrière. Sur scène, il est accompagné notamment de 6 musiciens et de 3 choristes. Nous rejoignons sur place Chiquita Teiva et son invité. Bonsoir Chiquita, est-ce que les fans de Gabilou se sont déplacés en masse ce soir? Et oui, Marouki, à quelques minutes de l'entrée de Gabilou sur la scène de TFTN, eh bien, ici à l'entrée du Grand Théâtre, c'est toujours un peu l'effervescence. Nous allons le voir justement avec Hianao Ellis, la fille de Gabilou, que nous allons tout de suite retrouver. Hianao, qui est avec nous, justement. Hianao, on peut dire que vous avez mis beaucoup de temps pour préparer cette soirée. Pouvez-vous nous en dire? C'est un travail de longue haleine. On a commencé au mois de septembre par le choix de la date qui n'a d'ailleurs pas été facile parce que le 24 janvier, on sait tous qu'on sort des fêtes et que le public, les gens n'ont pas forcément les moyens de venir. Mais franchement, je tire mon chapeau parce qu'on a fait le plein ce soir et on est content. Alors, ça n'a pas été évident aussi pour Gabilou, puisque normalement, il réside sur Taravao, de faire la navette. Exact. En fait, alors du coup, comme depuis 3 ou 4 ans, mes parents habitent Veirao, papa, il habitait à Fa'a pendant toute la période de la préparation et maman à Veirao. Donc, il a fallu jongler avec. Le week-end, elle revenait à Fa'a. Et de temps en temps, papa prenait le temps d'aller à Veirao se ressourcer un petit peu. Ça a été difficile, le fait d'être séparés, je pense, parce que ce sont des inséparables, mes parents. Mais on est content ce soir, on est prêts, surtout. On est prêts à faire ce beau spectacle qu'on a préparé depuis le mois d'octobre. Alors ce soir, il y a 2 invités quand même qui vont aussi chanter avec Gabilou. Comment est-ce que vous avez fait pour les convaincre de venir ce soir? Alors, est-ce que vous pouvez nous les présenter aussi? Alors, Teiva, elle sait, papa, je pense que c'est un artiste qui le porte vraiment beaucoup dans son cœur. Depuis la première fois qu'il l'a entendu à la télé, lorsqu'il chantait avec Otaitie. Donc, Teiva LC, c'était une évidence. Ensuite, Teiho, c'est quelqu'un qu'il a rencontré à Bora Bora lors d'un mariage. Et il a beaucoup aimé son coup de guitare, je sais. C'est le premier truc qu'il a accroché. À quoi il faut s'attendre ce soir alors, beaucoup de surprises. Déjà, la première chanson, honnêtement, l'autre soir, j'en ai eu des frissons quand je ne savais même pas que ça allait se passer comme ça. Et beaucoup de surprises, des duos, des beaux duos et de belles chansons de l'international. Vraiment, c'est un beau spectacle et c'est à l'américaine. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'encore aujourd'hui, en 2025, eh bien, Gabilou a toujours ses fans. D'ailleurs, ce soir, il joue à guichet fermé, 800 places. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a encore du monde. Marouki. Merci beaucoup, Chiquita Teiva. Merci également à Patrick Sinsing à la caméra et à la transmission. On vous souhaite un bon concert. L'information principale de ce vendredi 24 janvier, les demandes de bourses étudiantes sont ouvertes depuis le 15 janvier et cela jusqu'au 30 mai. Plus de 300 dossiers ont déjà été déposés auprès de la DG2E. L'année dernière, 922 élèves avaient obtenu la bourse territoriale qui a d'ailleurs été augmentée. Elle est passée de 40 à 60 000 francs. Dans votre petit écran ce soir, la 7e édition de la finale nationale du concours Voix des Outre-mer, avec notamment la Polynésienne Mitsuru Kato. À 21h10, le téléfilm Meurtre à Étretat. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. À demain. Prenez bien soin de vous.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.